Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, les vacances, comment en profiter? Comment faire de ce moment de détente un moment aussi de plus que de la détente? Eh bien, il y a plusieurs choses. On travaille toute l'année, il y a des périodes où on a besoin de se reposer. Voilà, ce qu'on va appeler un peu vacances. Vacances, vaquer. Vaquer à quoi? À la détente, au repos, à rêver, à la rêverie, à se prélasser. Voilà, on n'a plus les contraintes horaires, on ne commence pas à 8h, 18h. On va se reposer, se lever un peu plus tard, dormir un peu plus tard, etc. Mais, bien entendu, vacances, c'est aussi synonyme de temps libre. Et on se plaint souvent de ne pas avoir du temps libre pendant l'année. Oui, je travaille, je fais du sport, les enfants, la famille, toutes ces choses-là qui nous prennent du temps. Mais là, on a du temps pendant les vacances. Alors, parmi l'expérience que j'ai eue et les conseils que je peux vous donner, si je peux me permettre de vous donner des conseils, bien entendu, c'est se reposer dans les premiers jours de vacances, mais ne pas relâcher les efforts par rapport à des activités comme la lecture, par exemple. C'est fondamental. C'est fondamental de maintenir un niveau de lecture. C'est comme le sport. Les gens qui sont des sportifs accomplis, même pendant les vacances, ne lâchent pas. Alors, ils ont des moments où ils reposent leur corps, comme on a des moments où on doit reposer l'esprit. Mais pareil, on doit maintenir le petit footing du dimanche, on doit avoir son petit livre du dimanche, sa petite lecture du dimanche. Une fois par semaine, un petit livre, une centaine de pages, ce serait très bien, même pendant les vacances. Voilà. Moi, je lis plus pendant les vacances que pendant les autres moments de l'année, parce que je me sens bien, je suis tranquille, j'ai pas de contraintes. Donc même si c'est un livre qui fait 600 pages, je peux le lire, je suis en vacances. Voilà, puis 600 pages, j'ai pas besoin de lire 600 pages d'un coup. Voilà, je fais 30 pages par là, 100 pages par ici, 200 pages par là, tranquillement. Et grâce à la lecture rapide notamment. Voilà. Et si je veux prendre mon temps, à ce moment-là, je peux prendre mon temps. Et aussi, il y a vacances de repos, mais ça va durer que les 3-4 premiers jours, suivant la fatigue ou la maladie que vous avez. Mais, on a déjà dit que tout est pédagogie. C'est-à-dire que toutes les périodes sont des situations d'apprentissage. Alors, si j'ai l'occasion de découvrir une nouvelle région, de découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture, je n'hésite pas. La curiosité intellectuelle n'a pas de vacances. Elle ne prend pas de vacances. Même quand je suis à la plage, même quand je suis à la montagne, même quand je suis à la campagne, j'ai toujours envie d'apprendre quelque chose. Je suis dans la campagne, eh bien, je vais m'interroger sur la faune, la flore, la botanique, les arbres, les rivières, les cours d'eau, l'histoire. Tout ça, ça m'intéresse. On va en vacances dans un endroit où il y a des châteaux, je vais visiter les châteaux. Je vais dans un endroit où il y a un musée où je ne pourrai peut-être plus jamais revenir, je vais visiter ce musée. Il y a dans cet endroit des spécialités culinaires qui sont extraordinaires. Je vais dans le restaurant, je parle avec le restaurateur et puis je pose des questions sur toutes ces choses-là. En fait, c'est l'ouverture. Il faut avoir un esprit ouvert, il faut avoir l'esprit open mind, comme on dit en anglais. Je ne fais pas mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est l'expression qui me vient comme ça automatiquement. Open mind, c'est-à-dire l'esprit ouvert. Et l'esprit ouvert, c'est ceux qui captent les informations. Et ils sont toujours en situation d'apprentissage. C'est pas je me déconnecte totalement, parce que ça, c'est le mode robot. Vous savez, maintenant, les voitures électriques. C'est-à-dire que la voiture, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Dès que vous avez une borne électrique, vous branchez la voiture. En fait, il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'on est robotisé. On travaille de 9h à 19h. Et puis, on attend 5 semaines de congés payés pour se déconnecter totalement. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est pas heureux si on fait ça. On n'est pas heureux si on fait ça. C'est-à-dire que si on a besoin de se déconnecter, c'est qu'on était très mal connecté pendant le reste de l'année. Et que si vraiment on veut se déconnecter, qu'est-ce qui nous empêche de le faire dans la journée? Normalement, il n'y a rien qui devrait nous empêcher de le faire. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas le bon boulot. Parce qu'on n'est pas assez centré sur nous-mêmes. Les vacances, en elles-mêmes, ça ne veut rien dire. Les vacances, tout dépend de votre conception du temps et de l'espace et du voyage. Donc, ce sont des questions, en vérité, on tourne un petit peu en rond et on revient toujours à quoi? À nous-mêmes, à la personne. C'est qui suis-je et comment j'appréhende le monde et comment je prépare mon futur. Voilà, donc j'espère vous revoir un jour en vacances ou autre part, on ne sait pas. En attendant, je vous invite à faire des commentaires. N'hésitez pas, vous me dites quelles sont vos prochaines vacances, qu'est-ce que vous faites, quel est votre programme pendant les vacances, mettez-moi votre journée type. Voilà, à 8h, je me lève, je fais ça. Je vous donnerai le mien dans les commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à plus tard.